et qui voudraient bien se faire écouter. Nous rappelons que nos frères et sœurs de l'écoute sont sous les arbres de l'autre côté à ma gauche. Vous pouvez également aller les rencontrer. Nous rappelons également que les demandes de messe sont au prix de 1000 francs. Et ces demandes se font à la table de la commission liturgique. Nous demandons à nos sœurs, toutes nos sœurs qui viennent à cette retraite ouverte, de bien s'habiller afin d'éviter tout désagrément. Le journal de la retraite est en vente à la table de presse au prix de 50 francs. Aussi, sur cette table, vous trouverez également la litanie de l'humilité au prix de 25 francs. Un porte-monnaie a été retrouvé. Prière rencontrer le comité d'organisation. Demain jeudi, nous aurons la confession. Et à cette occasion, un livret est mis en vente à la table de la commission liturgique au prix de 100 francs. Également, nous invitons nos frères et sœurs, pour ceux ou celles qui sont là aujourd'hui ou qui, depuis le lundi, ont commencé cette retraite avec nous, de bien vouloir se faire enregistrer pour appartenir à une fraternité. Je rappelle que même si tu es là, tu es venu à cette retraite avec ton frère, avec maman, avec papa, avec un ami, avec une sœur, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à la même fraternité. De grâce, écoutez ce que nos frères et sœurs vous donnent comme disposition, comme orientation. Et tout à l'heure, nous aurons un enseignement. Et le thème de l'enseignement est tiré du livre de Jean 19. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Également, ce soir, nous aurons une grande surprise. Nous aurons la prestation d'un chantre du renouveau charismatique qui viendra nous faire danser, qui viendra nous faire prier, qui viendra nous aider à rentrer dans cette joie, à continuer cette retraite dans la gaieté et sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et joie. Est-ce que la fraternité charité est là? Je rappelle, est-ce que la fraternité charité est là? Je rappelle que si tu es dans la fraternité charité, ce n'est pas pour rien. Certainement, Dieu voudrait te confier quelque chose, te révéler quelque chose. C'est en cela que les frères et sœurs t'ont conduit dans la fraternité charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Et le Seigneur nous demande d'être charitables. La fraternité, bonté. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? C'est le Seigneur qui t'a conduit dans cette fraternité. Et écoute ceci de la part de notre Seigneur. Tu me donnes le bouclier et je deviens grand par ta bonté. Tiré du livre de 2 Samuel 22, le verset 36. Est-ce que la fraternité fidélité est là? Le Seigneur voudrait te rendre quelque chose, te bénir. Et écoute ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Sois fidèle à l'Éternel. La fraternité, amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Le Seigneur dit qu'il t'aime. Fraternité, amour, le Seigneur t'aime. Et il te dit de demeurer dans son amour.
Paix et joie pour les autres fraternités que je n'ai pas encore citées. Patientez, ça vient. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Paix et joie. Alors nous allons nous lever et passer à la louange. Paix et joie. Tu vas te lever. Faut te lever. Faut remuer ton pagne un peu. Voilà. Ça vous dit que j'ai mangé, je me suis reposé. Je vais danser à la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu me suis, tu lèves la main comme ça. Amen. Amen. On dit oh yes. Oh yes. Oh Jesus. Jésus, je t'aime. Alléluia. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Alléluia. J'ai dit tout se passe au centre ici. Si tu es dans la joie, et que tu sais que la louange te fait du bien, tu viens au milieu ici. Je vous attends au milieu. Je vous attends au milieu. Ne tardez pas, on se dépêche. Alléluia. 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 Tu sais que David a dansé, lui qui est le roi. Il a dansé pour toucher le cœur de... Voilà. Donc tu vas danser, toucher le cœur de Dieu. Et tu verras la puissance de la louange ce soir. Alléluia. Je vous attends au milieu. Ceux qui sont encore sous la base, je vous demande de sortir. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de l'exalter. Il est bon d'exalter Dieu. Il est bon d'exalter Dieu. Exaltons-le. Exaltons-le. Il est bon de l'acclamer. Il est bon de l'acclamer. Il est bon de l'acclamer. Acclamons-le. Acclamons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de l'élever. Il est bon de lever Dieu. Il est bon de lever Dieu. Élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la gloire de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, béni, béni, béni. Tu vas danser encore. On s'avance un peu. On s'avance. Alléluia. On s'avance. Alléluia. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur. Est-ce que tu sais que le Seigneur est bon? Si le bon Dieu pousse des cris de joie. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Seigneur est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Jésus est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il m'a guéri, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, Jésus est bon, mon sauveur est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Dieu est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a guéri, il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, Jésus est bon. Dieu est bon. Oh, le Fils de Dieu est bon. Il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il t'a guéri, il est bon. Il t'a délivré, il est bon. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon.
tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais. Inondant au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Inondant au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais, oh, ce que tu fais, ce que tu fais. Inondant au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Inondant au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais. Alléluia. On va danser. On s'abaisse. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu me vois partir à ma place, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Quand tu me vois retourner à ma place, quand la louange est terminée, Continue d'acclamer le alléluia. Acclame la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Acclame-le, acclame-le. Gloire à Jésus. Pardon, hein. Je vous ai eu. On acclame le Seigneur. Continue de l'acclamer. Acclame le Saint-Esprit. Par tes acclamations, tu invites le Saint-Esprit à descendre parmi nous. Par tes acclamations, tu dis à l'Esprit Saint que tu as besoin de lui. Par tes acclamations, tu fais allégeance à l'Esprit Saint. Tu dis oui à l'Esprit Saint. Tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Continue de l'acclamer. Acclame sa présence. Acclame lui qui nous donne la force. Lui qui nous restaure. Lui qui nous couvre de grâce et de bénédictions. Lui qui nous permet d'être dans la présence de notre Seigneur. Lui qui veille sur nous. Lui par qui nous avons la victoire. Le Saint-Esprit de Dieu. Acclame-le fortement. Acclame le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la grâce. C'est le consolateur par excellence. C'est lui qui est sur nos larmes. C'est lui qui nous rejoint dans nos moments de faiblesse et de difficulté. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon être. Dis Saint-Esprit, je t'aime de tout mon être. Saint-Esprit, je t'aime de toute ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Commence à lui dire, j'ai besoin de toi. Invite-le maintenant. Parle à l'Esprit Saint. Parle à l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Invite-le à venir dans ta vie. Invite-le à venir te communiquer sa grâce. Dis-lui, inonde ma vie. Dis-lui, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit de Dieu. Dis-lui que je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Dis-lui, viens chez moi et reste avec moi. Rentre dans ma maison. Rentre dans ma vie. Rentre dans mes affaires. Rentre dans mes activités. Oui, je ne suis rien sans toi. Tu peux m'aider à marcher, Saint-Esprit. Tu peux m'aider à faire un pas en avant, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Fais qu'il pleure. Fais qu'il pleure. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleure. Fais qu'il pleure.
cieux et qui pleure. Fais descendre ta pluie, Seigneur. Et qui pleure. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Et qui pleure. Et qui pleure. Et qui pleure. Et qui pleure. Ouvre les écluses. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Et si tu connais le chant, tu vas chanter avec le cœur. Seigneur, fais qu'il pleut. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Tu peux ouvrir la main comme ça pour accueillir le Saint-Esprit. Et qui pleure. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Et qui pleure. Couvre-nous, Seigneur. Et ouvre les écluses. Coule en nous. Descends ta grâce, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, toi qui es le désir de Dieu, nous te désirons ce soir au fond de nos cœurs. Nous avions besoin de ta faveur dans nos vies. Viens raviver, Saint-Esprit de Dieu, nos cœurs. Viens allumer encore cette flamme qui semble être éteinte, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. nous combler de ta grâce et de ta bénédiction. Viens, Saint-Esprit, nous combler. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Qui sommes-nous, Saint-Esprit, sans ta présence dans nos vies? Et nous voulons que tu nous amènes vers le Christ. Nous voulons que tu nous amènes vers ce qui est juste. Nous voulons que tu nous amènes dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la paix, Saint-Esprit. Et ce soir, par la bouche de ta servante, tu veux nous bénir. Tu veux rejoindre chacun de nous. Et nous voulons tout abandonner entre tes mains. Nous voulons tout te remettre. Tout ce qui nous empêche d'être en ta présence. Nous voulons tout te remettre, Saint-Esprit, Tu es ce soir. là-haut. Oui, envahis nos cœurs de ton amour Tu et ta es présence. là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Et tu es là-haut. Saint-Esprit, tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Lève les mains, le chant dit, il est là, le Saint-Esprit. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu vas garder ce temps de silence. Il est avec nous. Il est venu pour nous donner sa force. Il est venu pour que nous soyons disposés pour accueillir la bonne nouvelle, la nourriture de la vie,
La nourriture qui nous donne la force, la nourriture qui nous guérit, et la nourriture qui vient nous décharger de nos lourdeurs et de nos fardeaux. Merci pour ta présence au milieu. Merci pour ta présence au milieu. Paix et joie. Paix et joie. Et nous sommes là encore pour recevoir cette bonne nouvelle. Et le thème de l'exhortation de ce soir est tiré du livre de Jean, chapitre 19, le verset 22, le verset 23. Autant pour moi, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Et la sœur qui va nous donner cet enseignement, c'est la bergère Aké Noël. Et je t'invite à acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante. Paix et joie. Paix et joie. On se retrouve encore aujourd'hui parce que Dieu nous aime. Et moi, à chaque fois que je me retrouve devant le peuple de Dieu, des gens qui aiment Dieu, je suis béni. Et quand je regarde la configuration, je vois qu'il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire que l'évangile ne ment pas. Parce que depuis toujours, c'est la femme qui a soutenu le mystère du Christ jusqu'aujourd'hui. Les femmes, vous pouvez vous acclamer. Paix et joie. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Adam qu'il faut qu'il lui fasse une aide. Et cette aide, c'est cette femme, cette perfection divine. Amen. Soyez bénis. Paix et joie. On va laisser le cœur nous introduire dans ce temps de partage, dans ce temps d'exhortation, dont le thème vous a été donné. Exhortation qui va nous parler d'une grande dame, d'une icône de la vie spirituelle. Nous allons nous disposer, on ne va pas se laisser distraire. On va bien méditer cette chanson, ce cantique qui passe. Méditons-le, oublions les bruits autour de nous. Dieu a une âme qui se lève pour le servir. Je vais te dire merci. Je
ne suis rien, je ne sais rien. Et pourtant, Seigneur, tu as posé ton regard d'amour sur ma vie. Seigneur, en ce soir, tu as voulu que je puisse entretenir ton peuple, ce peuple qui t'est cher. Je te prie, Seigneur, touche mes lèvres pour que ma bouche puisse proclamer tes louanges. Efface ma personne et parle au travers de moi, Seigneur. Paix et joie. Amen. Merci au cœur. Le thème de notre exhortation de ce soir est tiré de l'évangile de Saint Jean. Jean, en son chapitre 19, le verset 25, qui dit: près de la croix de Jésus se tenaient Marie, sa mère, et la mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Paix et joie. Ce matin, nous avons parlé des blessures intérieures, de ce qu'on nous fait et qui nous blesse et qui nous fait mal et qui fait que les relations entre nous et nos frères, bien souvent, s'affadissent, deviennent tièdes. Paix et joie. Mais quand il est ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand cette situation se produit, faut-il pardonner aux frères ou rester sur sa position, rester ce mur, se dresser? D'où la question des apôtres. Paix et joie. Combien de fois, Seigneur, devons-nous pardonner? Le Père nous a gratifié de son homélie. Et je vais prendre, le Seigneur nous a permis de prendre ce passage de l'évangile Jean pour vous donner un exemple. Un exemple dans la Bible. Une icône. Quelqu'un qui a connu ce que vous vivez, nous vivons sur terre. Paix et joie. La Vierge Marie. C'est la même qui nous reçoit ici dans cette église. C'est le pied de qui nous sommes dans cette église. Le verset nous dit, au pied de la croix se trouvait Marie, sa mère et les autres Maries. Donc c'est une affaire de Marie. Amen. Nous allons d'abord savoir ce que c'est que la croix. Puisqu'on dit au pied de la croix. La croix c'est quoi? Paix et joie. La croix, Saint Paul va nous définir la croix. Il va nous dire que dans la culture juive, la croix, on met quelqu'un sur la croix quand c'est un grand bandit. Un grand bandit, un bandit de grand chemin. Donc quand on te crucifie sur une croix, c'est que vraiment, toi, tu es le plus grand bandit. Et voici que cette croix-là, c'est sur elle que le Christ sera mis. Mais il va aussi nous dire que c'est vrai que pour les Juifs, c'est un scandale, la croix. Paix et joie. Paix et joie. Bon, on s'est compris. Le Seigneur va nous aider. On va reprendre un peu ce qu'on a dit auparavant. Saint Paul nous dit que la croix, c'est une source de malédiction. Quand tu es mis sur la croix,
c'est que tu es quelqu'un qui est maudit. Donc, on te met sur une croix pour te tuer. C'est comme ça dans la culture, dans les juifs là, c'est comme ça que ça se passe. Les bandits, les grands bandits là, quand on les attrape, on les met sur une croix pour les crucifier. C'est comme ça qu'on les tuait. Donc, chez eux, dans leur mentalité, dans leur esprit, c'est comme ça que ça se passait. Mais il nous dit aussi que ceux qui pensent comme ça, qui pensent que la croix, c'est pour les grands bandits là. C'est parce que ce sont des gens qui sont loin de Dieu. Leur vie là est loin de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'est pour cela qu'il dit que la croix est une source, est un chemin de malédiction pour eux. Mais celui qui est enfant de Dieu, celui qui est avec Dieu, cette croix, la croix est un chemin de bénédiction. Amen. Les mamans, on se comprend? Si ça ne va pas, vous connaissez le signe. Hein? Si vous voyez que c'est un peu fort, on lève la main pour me permettre de me reprendre. Paix et joie. Ça va aller. Donc, c'est comme ça que la croix est considérée dans la mentalité, dans l'esprit des gens. Et voici que c'est sur la croix qu'on va mettre toi ton sauveur, toi ton Seigneur, celui que tu dis, il est ton Dieu là. Jésus que tu veux suivre là. C'est sur la croix qu'on s'en va le mettre pour le crucifier. C'est qu'on considère que Jésus est un grand bandit. C'est ça, non? Jésus est un grand bandit. Donc on l'a mis sur la croix. Mais Saint Paul nous dit que ce n'est pas la peine de penser comme ça. Parce que c'est ceux qui sont loin de Dieu là. C'est eux qui pensent, qui ont cette pensée là. C'est eux qui réfléchissent comme ça. Mais celui qui suit la voie de Dieu, il doit voir la croix comme un chemin de gloire, un chemin de bénédiction. Est-ce que ce n'est pas opposé ça? On dit la souffrance, la croix qui est souffrance là, c'est chemin de bénédiction. Qui est d'accord? Et donc la parole ment alors. Ah, c'est Saint Paul qui a dit, hein? C'est-à-dire, toi quand tu souffres là, c'est chemin de bénédiction. Je n'ai même pas vu 5 doigts. Je n'ai même pas vu 5 doigts. C'est-à-dire que Saint Paul là, il a menti. Mais voici quelqu'un, une dame, Marie. Elle était au pied de la croix. Et elle était avec d'autres femmes. D'autres femmes, les autres femmes là, considéraient que chez chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs. Paix et joie. Toutes les autres femmes qui étaient avec Marie là, c'est vous. Donc quand je vais donner l'exemple de Marie, ce qu'elle a vécu, donc chacun d'entre vous va se retrouver dans ce que Marie a vécu et comment elle a fait pour rentrer dans la gloire, dans la bénédiction, paix et joie. Parce qu'elle accompagnait le ministère de son fils. Donc si son fils a réussi, c'est que Marie a réussi. Si son fils a échoué, c'est que Marie a échoué, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus n'a pas réussi? Est-ce que Jésus n'a pas réussi? Est-ce qu'il est resté sur la croix? Est-ce qu'il n'a pas été ressuscité? Est-ce qu'il n'est pas rentré dans la gloire du Père? Donc toi aussi tu vas rentrer dans la gloire du Père. C'est pour cela que ma soeur, je vais te dire, ne pleure plus. Quel que soit ce que tu vis comme difficulté, les souffrances que tu vis, il y a quelqu'un qui a vécu ces souffrances et pire que toi. Marie, elle avait son plan. C'était une jeune fille comme toute autre jeune fille. Elle avait ses projets. Moi, nous les femmes là, nos projets là, ça ne va pas loin. Hein? Paix et joie. C'est à cause de ça nos mamans nous donnent tout le temps des poupées. Quand je vais grandir, je vais avoir mon mari, je vais faire mes enfants. Et puis déjà à 5 ans, on commence à allaiter la poupée. On met la poupée sur les seins, la poupée va téter. Amen. C'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait nous tous, non? C'est ce qu'on fait tout le monde. C'est ce qu'on fait toutes les femmes, non? Voilà. Donc c'est ce projet-là que Marie avait. Et voici que Dieu va venir la dérouter. Dieu va la dérouter. Dieu va lui dire, ton projet là,
c'est toi qui as vu ça, mais moi, je ne vois pas comme ça. Donc, toi, tu veux te marier là. Voici une mission que je te confie. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive. On a des plans, on a des projets, voilà ce qu'on veut faire. Mais le Seigneur dit, tchè, viens, je vais t'envoyer en mission. Mais quand c'est comme ça, on est triste. Comme Dieu, il n'est pas devant nous pour nous parler, pour qu'on comprenne. Il va faire échouer tout ce qu'on aura comme projet. Vrai ou faux? Et on est blessé. On est blessé, on dit Dieu ne m'aime pas. Tout ce que je fais là, ça ne réussit pas. Mes amis sont bénis. Mais moi, je suis venu pour accompagner les autres. Pourquoi je suis né même? C'est pas ce qu'on dit. On est blessé. Sache que quelqu'un a vécu cela avant toi, la Vierge Marie. Mais elle n'a rien dit. Elle est rentrée dans le plan d'amour du Seigneur. Seigneur, que ta volonté se fasse, s'accomplisse. C'est ce qu'elle a dit à l'ange. Je vois des jeunes filles qui sont là, qui ont le cœur qui bat. Elle était jeune fille, hein? Jeune fille de 15 ans, 16 ans. C'est pour dire, ma soeur, on se comprend. Paix et joie. Est-ce qu'on se comprend bien, les jeunes filles qui sont là? Marie est rentrée dans le plan de Dieu. Et voici que Marie va aller maintenant dans une autre dimension, dans une autre phase avec le Seigneur. Donc, ses projets maintenant, ça sera les projets du Seigneur qu'elle va accomplir. Elle va suivre son fils dans le ministère, dans la mission. Marie était avec Jésus. Et Marie va se rendre compte que malgré que Jésus faisait du bien autour de lui, il prêchait la parole, il annonçait la parole. Et il y avait des signes messianiques, c'est-à-dire des signes qui suivaient, qui accomplissaient la parole. Des signes qui faisaient que des malades étaient guéris. Des signes qui faisaient que des gens qui avaient des esprits mauvais étaient délivrés. Des signes qui faisaient que les aveugles voyaient. Oui, les sourds entendaient. Mais malgré cela, les gens cherchaient à tuer Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, moi je vous donne mon fils, il travaille pour vous, et malgré, il vous fait du bien, et puis vous voulez en retour le tuer. Est-ce que pour une mère, ça fait pas mal ça? Si c'est nous-mêmes, on va dire à notre enfant, mais toi-même tu vas chercher quoi là-bas? Les gens pour qui tu fais le bien, tu te sacrifies là, ils veulent te tuer, tu vas chercher quoi? Je ne veux plus voir tes pieds là-bas. Les mamans, on ne dit pas ça à nos enfants. Peut-être qu'elle a dit ça dans le secret, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais je sais que connaissant Marie, qui a la parole de Dieu en elle, elle ne l'a pas dit. Elle a laissé son fils faire. Deuxième blessure. Voici que les gens vont continuer leur projet. Ils vont continuer à chercher comment ils vont tuer Jésus. Et le grand jour va arriver, Gethsémani. Paix et joie. Dis à ton frère Gethsémani. Dis-lui encore Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? À Gethsémani, Jésus était dans une angoisse, dans une souffrance terrible. Jésus souffrait. Il souffrait de la solitude parce qu'il était seul. Il souffrait parce qu'il sentait que l'heure était proche. L'heure de la mort, l'heure fatidique était proche. Donc, il sentait cela. Il était angoissé. Les mamans, quand votre fils est en danger, est-ce que vous ne ressentez pas ce danger? Je n'ai pas dit la réponse. Est-ce que vous ne ressentez pas ce danger? Parce que le cœur de Marie et le cœur de Jésus sont des cœurs qui sont unis. Donc cette angoisse, cette grande souffrance que Jésus ressentait dans sa chair, Marie aussi la ressentait. Marie était blessée.
C'est bon? On se comprend? Marie était blessée. Ils vont attraper Jésus. Ils vont le flageller. Ils vont prendre des chicottes. Chicottes où il y a fer au bout là. C'est ce qu'on va prendre pour flageller, pour frapper Jésus. Jusqu'à ce que toute sa chair se déchire. Tombe en lambeaux. Paix et joie. Mais chaque coup que Jésus recevait, c'était la Vierge qui recevait ce coup. On va mettre une couronne sur sa tête. Et puis on va mettre des points dessus. On va appuyer pour que tout son sang sorte. Tout cela, c'est Marie qui le recevait. Paix et joie. Souffrance terrible. Terrible souffrance. Une mère qui a ses enfants cherche toujours à protéger ses enfants. Cherche coûte que coûte à protéger son enfant. Même si la mère, son enfant est un voleur, la mère va toujours protéger son enfant. Parce que il y a l'instinct, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. L'instinct maternel, le fait que l'enfant est sorti de toi, qui fait que tu as toujours cette tendance à le protéger. Marie recevait tout cela. Ils vont mettre une croix sur la tête de Jésus, sur son épaule. Marie va continuer à suivre cette souffrance de Jésus jusqu'à ce qu'elle se retrouve au pied de la croix. Et au pied de la croix, voici que Jésus on va le crucifier, on va le tuer et on va mettre dans les mains de Marie le corps sans vie, le corps inerte de son fils. Quelle femme peut accepter cela? Dites-moi. Quelle mère peut accepter cela? Et puis elle va vivre. Il y a une jeune fille de mon village qui, paix à son âme, est décédée aujourd'hui. Elle est devenue folle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à faire un enfant avec un jeune. Et le jeune ne voulant plus d'elle, on lui a arraché l'enfant d'une manière tellement brusque, brutale. Elle n'était pas préparée. Et puis on lui a pris l'enfant. Mais quand elle est partie au village, elle est devenue folle. Parce qu'elle n'a pas supporté. Mais malgré tout cela, Marie, elle est restée digne. Elle n'a pas dit à Dieu, je ne vais plus faire ta mission. Parce que c'est qu'elle a dit oui à quelqu'un. Parce que c'est que Dieu est fidèle. Tout ce qu'elle vivait, cela lui avait été dit. Il y a une prophétie qui lui avait été donnée par le vieillard Siméon. Et toi, Marie, une épée, un glaive te transpercera le cœur. C'est pour dire que toi aussi, toi qui étais au pied de la croix, toi qui es disciple de Jésus-Christ, la souffrance ne va pas t'épargner. Tes frères vont continuer à te blesser. Comme Jésus aussi, il avait été blessé. Ses frères voulaient qu'on le tue. Donc toi aussi, ta famille, les gens vouloir ta mort. Je ne dis pas cela pour t'effrayer. Mais parce que c'est la vérité. À partir du moment où tu es devenue chrétienne, il faut savoir que tu as changé de camp et ça gêne l'autre camp. Et ceux qui sont dans l'autre camp, parce que tu ne les arranges pas, ils vont chercher à tout prix à te détruire. La Bible dit que Marie gardait tout cela au fond de ton cœur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis face à tout cela? Est-ce que tu te promènes de coup en coup pour dire, voilà ce que mon frère m'a fait, voilà ce que ma soeur m'a fait, voilà ce que... Si Marie gardait tout cela, c'est parce qu'elle avait le Saint-Esprit en elle. Et le Saint-Esprit l'aidait à gérer toute cette situation difficile qu'elle vivait. Je vous ai dit avant-hier que sans le Saint-Esprit, il n'y a aucun chrétien authentique, il n'y a aucun vrai chrétien. Et comme si cela ne suffisait pas, tout ce qui est arrivé à Jésus, voici que le diable va
va se lever. On va le voir dans le livre de l'Apocalypse. Il va se lever parce qu'il a été projeté sur la terre. Il va venir sur la terre pour dire que moi, désormais, moi serai en bataille. Je vais faire la guerre à tous les enfants de Dieu qui sont sur terre. Mais qui dit enfant de Dieu? C'est enfant de qui? Enfant de Marie. Paix et joie. Donc le diable est venu sur terre à cause de vous. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous porte dans son cœur. Parce que Dieu a un plan d'amour dans son cœur. Et le diable, il va passer par des chemins. Il va passer par vos frères. Et vos frères les plus proches pour vous blesser. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Paix et joie. Donc vous allez voir que les blessures là, ça vient de vos frères. Parce que le diable sait que quand il y a la blessure, vous ne pouvez pas rentrer dans vos bénédictions. Et comme il ne veut pas que vous soyez bénis, il va tout faire pour occasionner que vos frères, il va occasionner le fait que vos frères vous blessent. Et puis ceux en qui vous avez le plus confiance. Et quand c'est comme ça, pour guérir c'est difficile. Parce que ton frère là, tu l'aimes tellement. Vrai ou faux? Tu dis non, ça seulement je ne peux pas pardonner. Mais Marie, elle a pardonné. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a eu un modèle. Il y a quelqu'un qui est votre mère, qui a connu tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Quelle que soit la source de la blessure, mais elle n'a pas abandonné. Mes frères et mes sœurs, n'abandonnons pas. Marie nous a montré le chemin. C'est le chemin de la femme vaillante. C'est le chemin de la femme qui ne reste pas toujours là à pleurer. C'est vrai, ça fait mal. Mais il faut se lever. Dis à ta soeur, maman, il faut te lever. Il faut se lever. Comme Marie s'est levée. Elle s'est levée. Le cantique dit que Marie est comme une armée rangée en bataille. Elle s'est levée. Elle a combattu. Elle a combattu. Elle a envoyé son fils Jésus-Christ en Égypte pour lui sauver la vie. Mais toi, quand ton fils est malade, où tu l'envoies? Où tu l'envoies? Si c'est à l'hôpital encore, c'est bon. Et que ce n'est pas chez les marabouts. Paix et joie. C'est pour nous dire que Marie nous montre le chemin. Nous allons demander son intercession. Je sais que tu portes une grande blessure en toi. Le Père t'a dit qu'il faut pardonner. La Bible te dit qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Tu as essayé tout ça. Mais tu n'arrives pas. Tu te dis que peut-être ils disent tout cela pour t'amener à poser un acte. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas combien de fois tu souffres. Est-ce que celui-là même, il sait ce que mon frère m'a fait? Mais le Seigneur te dit qu'il y a quelqu'un qui a connu cela et qui a pardonné. C'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, dame de douleur, dame de souffrance, dame d'humiliation, dame de persécution, dame rejetée. Marie a connu tout cela, mais elle est rentrée dans sa gloire. Et en ce soir, elle veut t'aider. Elle veut t'aider à rentrer toi dans ta gloire. C'est pour cela que tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout et tu vas demander à la Vierge de t'aider. De t'aider. Parce que tellement elle avait mal qu'elle a pleuré. On dit que Marie a pleuré, a versé des larmes de sang. Paix et joie. Une personne qui pleure des larmes de sang. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Toi au moins tu pleures des larmes simplement où il y a du sel dedans.
Mais Marie, c'est son sang qu'elle a pleuré. Tellement elle souffrait. Tellement elle avait mal. Tellement on l'a pressée. Tellement elle voit ses enfants dans la souffrance. Et toi, quelle larme veux-tu verser? Paix et joie. Lève la voix. Et je veux que tu puisses parler comme de cœur à cœur avec Marie. Son cœur dans lequel elle a gardé toutes ses souffrances. Et puis, par la prière, elle a fait que ces souffrances sont devenues chemin de victoire, chemin de gloire par lui. Tu es son enfant. Une mère parle un enfant parle à sa mère. Marie est ta mère. Élève la voix et puis parle-lui. Va rentrer au plus profond de toi-même. Et tu vas dire merci à Dieu pour le don de la Vierge Marie. Parce que sans Marie, nous ne pouvons pas. Dans un foyer, lorsque les enfants n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, surtout faire des demandes à leur papa, ils se tournent vers la mère. C'est ce qu'on fait, non? Et puis la mère demande au père, pardon, il faut lui donner. Ma soeur, mon frère, demande le secours de la Vierge. En cheminant sur la route, Marie est avec toi. Sur le chemin de ce monde, ne te tais pas. Tout ce que tu as comme souffrance, ce que tu as sur le cœur, dis à la Vierge. Elle est là ce soir, elle t'écoute. Marie est avec toi. Viens avec nous pendant ton enfant qui est insupportable. Tu as prié, tu as tout fait. Tu lui as donné les conseils. Mais cet enfant ne veut pas écouter ta voix. À chaque fois, c'est des délits que les enfants là causent. Et toi, une mère, tu ne peux pas dormir, tu as mal. Parce que c'est ton fils qui se comporte mal. Dans le quartier, dans la famille. Et on t'insulte pour ça. On dit que tu as donné une mauvaise éducation à ton fils. Et tu es blessé. Demande à la Vierge de t'aider. Ô Sainte Mère, viens. Oui, Sainte Mère de Dieu. En ce soir, nous nous tournons vers toi, maman. Parce que nous savons que tout ce que nous avons vécu, que nous vivons aujourd'hui, n'est rien à côté de ce que toi tu as vécu, maman. Qui pouvait supporter toutes ces grandes souffrances? Il n'y a que toi, maman. Maman, tu es le modèle de tous ces enfants qui ont mis leurs pas dans les pas du Christ, qui veulent marquer la suite. Mais aujourd'hui, maman, la souffrance, les blessures, oui, il faut que nous ne pouvons pas avancer, rentrer dans notre gloire, dans la gloire que Dieu, oui, dans sa bonté nous a donnée. Maman, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te révèles. Oui, maman, à toutes ces femmes, nous avons besoin, maman, que tu puisses, oui, toucher le cœur. Touche le cœur de ta main maternelle. Touche le cœur de ta main d'amour. Touche le cœur et suis les larmes, Marie. Parce qu'elles ont besoin, oui, maman, de se sentir aimées. Ô Sainte Mère, viens. Oui, Marie, regarde ces femmes qui sont dans des foyers, mais qui ne sentent pas l'amour de leur mari. C'est comme si elles n'étaient pas mariées. Maman, elles ont besoin de toi. Elles ont besoin que tu viennes toi-même reconforter leur cœur.
Elles ont besoin, maman, que tu viens lui apporter ton affection maternelle. Oui, Marie, regarde toutes ces femmes. Regarde tous ces foyers qui sont brisés, ces foyers qui sont divisés, ces foyers où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de paix, où il n'y a plus de joie. Maman, je t'en supplie. En cheminant sur la route, fais le chemin avec tous ces foyers. avec toi, sur le chemin de ce monde. Regarde toutes ces jeunes filles, maman, Elle conduit qui manquent de repères. Elles ne savent pas en cheminant. qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde, qui manque de modèles. Marie, je t'en supplie, reviens-toi à elle. Celle que tu appelles et qui n'arrive pas à venir vers toi à cause des difficultés, parce que les parents s'opposent, parce que maman, on les menace de mort, on les menace d'être expulsés, puis d'être rejetés de la famille. Marie, prends-le par la main et conduis-le vers ton fils. Regarde toutes ces femmes violées. Regarde toutes ces femmes violées qui sont dans le silence, qui sont dans ce silence et qui n'arrivent pas à dire ce qui leur est arrivé et qui souffrent et qui n'arrivent pas à accepter un autre homme dans leur vie. Marie, elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi. Regarde à toutes ces femmes, maman. Ces femmes qui sont en situation, oui, de grossesse. Oui, qui ont peur parce qu'on leur dit que leur accouchement sera difficile. On leur dit, maman, qu'elles ne vont pas accoucher facilement. Qui ont peur et qui sont blessées. Certaines même ont contracté, oui, cette grossesse à l'issue de viol. Oh, maman, elles ont besoin de toi. Viens, maman. Prends-leur par la main et sur leur larmes. Car il n'y a seulement qu'une femme qui peut consoler ses enfants. Seul toi seul peux leur consoler. Toi seul peux leur apporter l'amour véritable, le réconfort. Toi qui es l'épouse du Saint-Esprit, Marie, leur cœur. C'est au pied de la croix que ton fils t'a confié à Jean. Au pied de la croix, tes sont venus. Oui, frères et sœurs, tous ces cas d'exemples que j'ai cités, tous ces cas d'exemples que j'ai cités, de ma vie. Toi qui te retrouves dans chaque cas que j'ai cité, le Christ te donne rendez-vous au pied de sa croix pour que tu puisses recevoir, pour qu'il puisse te mettre dans les mains de Marie, sa mère. Tu as assez souffert et le Seigneur sait que tu souffres. Marie veut t'aider à pouvoir rentrer dans la victoire, dans ta bénédiction, parce qu'elle aussi, elle a connu la souffrance. Mais elle te donne rendez-vous au pied de la croix. Je vous ai dit, n'ayez pas peur de la croix. Parce que la croix, c'est scandale, c'est un sujet de scandale pour les Juifs. Mais chemin de croix, le Seigneur t'attend au pied de ta croix. Au pied de sa croix, il t'attend. Toi, femme violée, toi, femme battue, toi, femme rejetée, toi, une mère qui a le cœur qui sait à cause du comportement de tes enfants. Le Seigneur t'attend. Chaque instant, je te donne de ma vie. Oh Marie, Marie, fille féconde, l'Immaculée. Marie vous attend au pied de la croix. Elle veut donner une grâce spéciale. Une grâce spéciale. À toi, femme battue.
À toi, femme qui souffre et qui pleure chaque jour sur ta couche. Arrête de pleurer. Car Marie veut faire le chemin avec toi. Marie veut faire le chemin avec toi. Mais elle t'attend au pied de la croix. Oui, mon frère, ma soeur, viens au pied de la croix. Le Seigneur t'attend. Chaque jour, chaque instant, je te donne de ma vie. Je ne sais pas si on se comprend bien, mais le Seigneur t'invite au pied de sa croix. Toi qui as le cœur en feu, toi dont le cœur saigne, le Seigneur veut te donner sa mère comme cadeau en ce soir pour que tu partes dans ton foyer avec lui. Le Seigneur te dit, fais le pas. Viens au pied de ma croix. Toi, maman, dont les soucis te rendent. C'est comme si tu deviens folle tellement tu penses. La nuit, même quand tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. Tellement tu as mal au cœur. Tu te dis, mais Seigneur, qui va m'aider? Qui va me venir en aide? Pourquoi c'est toujours moi? Dans la famille, pourquoi c'est toujours moi? J'ai mal au cœur. Mais la Vierge veut t'aider. La Vierge te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ma fille. Parce que je sais que ton cœur saigne. Je sais que tu étouffes. Tellement tu as mal au cœur. C'est comme si tu as de l'ulcère. Tu as des palpitations de cœur. Tu es là, ton cœur te fait mal. Tellement tu souffres. Mais Marie a vécu cela avant toi, maman. Elle veut t'aider en ce soir. Elle veut essuyer tes larmes. Elle veut te consoler. Elle veut te prendre par les mains pour t'envoyer vers son fils Jésus-Christ. Oh, miséricorde. La Vierge te dit, ne souffre plus en silence. Je suis une mère. Je suis une femme. Tout ce qui touche ton cœur, dis cela à la Vierge. Voici la croix. La croix, scandale pour les Juifs, mais sujet de gloire pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est par la croix que nous avons la victoire sur Satan, sur sa oui, tous ces démons qui poursuivent tes enfants. Oui, confie-les à cette croix, au pied de la croix. Dis à Jésus, oui Jésus, je suis au pied de ta croix. Je me confie à ta main, qu'elle vienne m'aider. Oh Seigneur, je te dis merci. Les portes du château, guide-nous en sommeil, étoile du matin. Marie est venue nouvelle, et soit de ton ciel. Il y a la main de Dieu qui vient vers toi, maman. Tu as donné naissance à Jésus. Il y a la main de Dieu qui vient vers toi, maman, qui va se poser tout doucement sur toi. Dans la foi, crois que c'est la main de la Vierge qui vient à toi. Qui vient à toi. Oui, maman, toi, ton mari ne travaille pas. Et tu es obligé. Marie Vierge Sainte. Ton mari ne travaille pas, ne travaille plus. Et aujourd'hui, toutes les charges du foyer pèsent sur toi. La lune est sous. Toutes les charges du foyer pèsent sur toi. Et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Tu es abandonné. Ta belle famille t'a abandonné. Parce qu'ils se disent que quand le monsieur travaillait, c'est toi qui bénéficiais de tout. Puis la scolarité de tes enfants, tout cela est entre tes mains. Et
tu es blessé. Oui, Marie vient ce soir te donner la paix. Elle veut te donner la force pour avancer. Viens au pied de la croix de la Vierge. Parce que ce soir, elle veut te donner la force pour rentrer dans la gloire de Dieu. Oh Seigneur, merci. L'aurore du salut, couronnée d'étoiles. Oui, Marie, la lune sous tes pas. Donne la couronne de gloire à tes enfants. Nous s'étendait. Donne la couronne de gloire à tes enfants. Du salut, couronnée d'étoiles. Donne la couronne de gloire à tes enfants. La lune est sous tes pas. Marie, fais briller l'étoile de tous ces enfants. Ces enfants à qui on a dit qu'ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. L'intelligence et la sagesse appartiennent à ton fils Jésus-Christ. Oui, maman. Marie, ce soir va donner l'intelligence à ton fils. Et ton fils va réussir au nom de Jésus. Ne crois plus à toutes ces paroles de malédiction qui ont été prononcées sur la vie de ton fils. Ils ont prononcé les mêmes paroles sur la vie de Jésus. Mais Marie n'a pas cru. Elle a refusé. Et son fils est rentré dans la gloire. Dis à Jésus, au pied de sa croix, mon fils réussira. Merci, maman. Merci pour tes anges. Tes anges que tu envoies pour consoler le cœur de ces femmes, de ces mères blessées. Oh, Marie. Notre mère, touche le cœur de toutes ces femmes, touche le cœur de toutes ces femmes, de toutes ces mères, et demande à ton époux le Saint-Esprit, demande à ton époux le Saint-Esprit de les envelopper de sa puissance, de les envelopper. Merci Seigneur. De les envelopper de sa muraille de feu. Que toutes ces familles soient enveloppées de ta muraille de feu. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Marie, tendresse dans nos vies. Oui, Marie, viens mettre la tendresse dans le cœur de ces femmes. Marie, à cause de Jésus qui mène à lui. Marie, conduis tes enfants vers le Christ. Oh oui, fleurit dans notre vie. Aide-les à dire oui à la mission de Jésus. Merci. Aide-les à dire oui pour ce cadeau. Aide-les à dire oui. Quelle que soit les difficultés. Marie. Parce que nous savons qu'il y a la gloire au bout. Tendresse dans nos vies. Marie. Le Seigneur veut faire un clin d'œil à une mère. Tu es venu à cette retraite parce que tu ne sais pas comment tu vas faire la rentrée scolaire de tes enfants. C'est ce qui t'a amené à cette retraite. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas faire pour scolariser tes enfants. Et tu as dit, je viens à cette retraite pour demander à Dieu la grâce. La Vierge Marie te demande de venir. Et je vais personnellement te poser les mains. Pour que Dieu même qui ouvre les écluses des cieux, qui puisse ouvrir les écluses des cieux, pour que tu puisses avoir l'argent pour scolariser tes enfants en cette rentrée scolaire. Le Seigneur attend cette maman qui a des soucis. Elle ne dort plus. Parce que quand elle a entendu que c'est la rentrée, elle se dit, mais je vais faire comment? Quand elle entend le mot rentrer même, elle est perdue.
Quand elle se couche, elle n'arrive pas à dormir. Parce que c'est dit comment je vais faire pour que mes enfants puissent aller à l'école. Et cela l'angoisse. Marie, tendresse, mon envie. Il y a encore Marie, sommeil, le Seigneur vous attend. la nuit. Oh oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Cette Mère de Dieu, voici ta fille qui est devant toi. Elle est angoissée, elle n'arrive pas à dormir. Sur sa couche, ce sont que des pleurs. Maman, rejetée, abandonnée, humiliée. Elle fait des cauchemars. Elle est venue dans la foi à cette retraite parce qu'elle espère en toi. Je prie que tu puisses lui donner une onction spéciale et qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir scolariser ses enfants, afin qu'elle puisse revenir ici témoigner de ta puissance et de ta gloire. Merci. Sainte Mère de Dieu, tu sais tout. Tu connais tout. Tu connais les pensées des cœurs de tes enfants. Oui, Marie, toi qui es soucieuse de tout ce qui est difficulté dans les familles. Tu as dit à ton fils, ils n'ont plus de mère. Parce qu'ils se trouvaient aux noces de Cana. Ta fille n'a plus de mère. Et voici qu'elle ouvre les mains. Marie, notre mère, je prie que tu puisses lui donner à toi, Marie. Demande à ton fils combien pour qu'elle puisse s'occuper de la scolarité de ses enfants. Pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. Maman Marie, voilà. Oh Seigneur, Esprit de servitude, Marie, esprit de pauvreté, cela au nom de Jésus. Marie, des œuvres au nom de Jésus. Ave Marie, il est mort. Oh Marie, Marie est là. Je prie Marie de tout ce qui est dans les finances de tes enfants. Marie est là. Seigneur, le feu du Saint-Esprit, consume ce Marie, par ta puissance, que tes enfants, que tes soeurs puissent trouver la grâce et la force. Reçois Marie, c'est toi. Soutiens-les, Marie. Notre Père, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Merci, maman. Merci. Maman Marie est là, elle est là. Cette Mère de Dieu, je te dis merci. Ton ministère est plus puissant, maman. Tu es comme cette armée rangée en bataille à qui rien ne résiste. Demande à ton fils Jésus-Christ de coin de sa fille. Quelle est celle-ci Que ses mains vont toucher. qui s'avance comme l'aura, Et permets, maman, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Si tu parles de la Vierge Marie, elle intercède pour nous. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aura, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Si tu parles de Marie, oh Marie, Marie est là. Elle est là. Maman Marie est là, elle est là. Marie est là. Tout ce que sa mère a Maman touché. Marie est là, elle est là. Il y a un temps pour planter, Jésus, un temps pour récolter, lui de ressources, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour marcher, un temps pour s'asseoir. Ce que ton cœur veut, le Seigneur le réalise pour toi. Ton cœur désire, Jésus le fera pour toi. Ce que ton cœur désire,
pour toi. Reçois Marie, c'est toi. Marie est là. Chez toi. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, Rien ne lui résiste. Reçois et que Marie elle-même puisse porter une guérison totale dans ton cœur. Oui, crois. Oui, c'est douloureux, c'est vrai. C'est vraiment douloureux. Oui, Marie a connu cela. Elle a connu pire, mais elle est rentrée dans la gloire. Si tu crois, tu viendras rendre témoignage. Que le Seigneur te fortifie. Notre mère, les enfants te tiennent pas. Elles ne savent pas. Aujourd'hui, elles savent que tu es un modèle. Par toi, maman. Je pensais que c'était seul dans cette souffrance, dans cette vallée de larmes. Elles savent que Dieu s'appuie sur toi. Dans ce monde, ils sont maman, tout le monde est chanté. Tous les enfants sont les bons chanteurs, les vieilles chanteurs, les femmes chanteurs, tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde chante. Aïe, 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 aïe. Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est terrible comme une améringie en bataille. Je te parle de Marie. Oui, merci, Maman Marie, pour le ministère des anges. Je prie que cette mère de Dieu, que tu puisses toucher, oui, le cœur de toutes ces femmes. La main de ton fils Jésus-Christ n'est pas trop courte. Et cette main est capable de tout. Cette main est capable de tout. Cette main est capable de tout. Maman, touche ces femmes, touche ces mères et aide-les à vivre. Oh, cette mère de Dieu, je te dis merci. Voyez que c'est le Seigneur qui pose au sommet. Oui, dans la foi. C'est le Seigneur. Merci.
Marie est là, elle est là, elle est là. Paix et joie. Maman Marie est là. Maman Marie est là, elle est là. Je vais donner une dernière parole. Une dernière parole. Je demande pardon au noyau. Tu as une mère, jusqu'à présent ton enfant ne travaille pas. Mais tu te dis, mais qui va s'occuper de moi? Et tu es la risée. Tout le monde te rejette, t'abandonne. Tu as des besoins, mais puisque ton fils ne travaille pas, c'est comme si tu n'es rien dans la famille. Et à chaque fois, tu as mal. Le Seigneur veut te toucher en ce soir. Il veut ouvrir cette porte dans la vie de ton fils. Viens rapidement, le temps qui nous est imparti à son thème. Rapidement, le Seigneur veut se donner cette grâce pour ton fils. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu as dit que nous devons travailler. Nous devons travailler pour manger. Tu as dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Regarde à toutes ces femmes qui ont scolarisé leurs enfants, qui ont fait des commerces, qui ont mené toutes sortes d'activités pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Mais voici qu'aujourd'hui, ces enfants n'arrivent pas à travailler et elles ont le cœur blessé, elles ont le cœur attristé, elles ont le cœur amer. Maman, par moment même, elles se demandent pourquoi elles suivent ton fils. Aujourd'hui, tu les as appelés au pied de la croix de ton fils Jésus-Christ. Marie débloque la situation. Que tout ce qui bloque leur emploi lui soit brisé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse véritablement casser tout ce qui est entrave à cette bénédiction, afin que tes mamans, nos mamans que voici, puissent connaître la joie. La joie, tout esprit de pauvreté, tout esprit de servitude, tout esprit de domination, tout esprit d'esclavage soit cassé au pied de ta croix au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur. On va pousser des cris de joie pour la Vierge Marie. On va pousser des cris de joie pour la Vierge Marie. Pour être mère de la vie, Marie des cheveux bénis. Entre toutes les Si tu es dans la joie, tu vas te pour la Vierge Marie. oh Dieu t'a choisi, Marie, Marie de la vie, des cheveux bénis, salut Marie, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi, Marie, être mère de la vie. de la vie, Marie, des cheveux bénis, des cheveux bénis. entre toutes les Paix de joie. Qui s'est senti visité par la Vierge Marie? Tu vas pousser des cris de joie pour la Vierge. Tu vas donner des ovations à la Vierge. Paix et joie. Il y a un chant. Paix et joie. Paix et joie. Le mois dernier, j'étais au village. Et mon curé m'a appelé pour faire une cérémonie mariale. Lui, il ne savait pas que j'étais du renouveau. Après qu'elle a dit, ah, toi, renouveau, là, tu viens chercher nos quoi dans notre affaire de mari. Amen. Mais quand on a préparé la procession, dans le village, il y a eu beaucoup de situations. Paix et joie. Beaucoup de situations. De la manière dont nous, on partait là, les autres aussi nous attendaient. Et voici que la fanfare qui devrait servir pour l'animation de la procession, quand ils sont venus, le jour où ils devraient partir, quand ils sont arrivés,